Bienvenue à tous les spectateurs dans notre émission de rencontre haut de gamme. Je suis Dong Jing, votre hôte pour l'amour au coucher du soleil. Aujourd'hui, notre dernier invité masculin est très attendu, alors restez à l'écoute. Quoi, le dernier invité masculin ne peut pas venir et l'émission est déjà en direct? Ou voulez-vous que je trouve quelqu'un? Xiao Zhao, viens ici. Directeur, vous avez besoin de quelque chose. Xiao Zhao, je me souviens. Tu as dit que tu voulais trouver un compagnon pour ton père, n'est-ce pas? Mon père est vraiment une bonne personne. Il a juste été très occupé à s'occuper de moi ces dernières années et à négliger sa propre vie. Si vous avez quelqu'un en tête, veuillez penser à mon père. Ce serait génial. Aujourd'hui, l'invité masculin a un empêchement de dernière minute. Tu vas monter sur scène pour ton père. Quoi? Je monte sur scène. Si tu montes sur scène, ce mois-ci ton bonus sera doublé et je te titulariserai. Désolé papa. C'est vraiment une solution de dernier recours. Allez, allez vite. Monte vite. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que l'équipe de l'émission est en train de préparer? Est-ce un incident de diffusion? C'est une émission de rencontre haut de gamme pour les personnes d'âge mûr. Jeune homme, tu es peut-être au mauvais endroit. Allez, courage. Bonjour à tous, je m'appelle Zhaoan. Aujourd'hui je suis ici pour mon père. Bien qu'il soit une personne ordinaire, il est travailleur et gentil. Et il a toujours été fiable. J'espère que vous pourrez lui donner une chance. Pourquoi ça tombe en panne tout d'un coup? C'est à cause de cette route. Le commandant a donné 3 ordres. Il faut livrer les choses à temps aux grands chercheurs de l'Institut. Un retard serait une catastrophe. Un grand chercheur dans un endroit si isolé. Je me demande si le commandant ne s'est pas trompé. Ce n'est pas possible. Jeune homme, vous ne pouvez pas réparer cette voiture comme ça. Vous en savez beaucoup, vieil homme. Vous savez aussi réparer des véhicules militaires. En fait, je sais réparer cette voiture. C'est moi qui l'ai conçue. Ça devrait aller. C'est un véhicule classé top secret de l'armée, tu es sûr? Je peux le réparer. J'ai dit que c'est moi qui l'ai conçu. Bonjour mon commandant, qu'est-ce qui se passe ici? La mission est si importante. Pourquoi vous êtes garé ici? Rapport mon commandant. La voiture est tombée en panne tout à l'heure. Ce vieux monsieur dit qu'il peut la réparer n'importe quoi. Un simple civil ne peut pas réparer un véhicule militaire. Vous n'avez pas de cerveau. Vieux Zhao. Voilà, c'est réparé. Putain. Ce vieux a vraiment réussi à réparer la voiture. Et c'est le dernier modèle de véhicule militaire. Et Yuan Yao. Ça fait des années que je t'ai pas vu, tu as bien grandi. Tu te balades dans ce genre de voiture maintenant. Vieux, sois respectueux envers notre commandant. Fermez-la, vous n'avez aucun discernement. Vous avez laissé le vieux Zhao réparer la voiture. Vous savez qui il est, le vieux Zhao? C'est le grand patron du laboratoire de recherche. C'est une émission de rencontre haut de gamme. Pourquoi on a fait monter cette jeune fille? Mesdames et messieurs, calmez-vous. Notre invité masculin d'aujourd'hui a un empêchement de dernière minute. Cette demoiselle Zhao est notre invitée de remplacement. Elle n'a pas de famille prestigieuse. Mais sa piété filiale a cherché le bonheur pour son père. C'est très rare, je pense que tout le monde devrait lui donner une chance, vous ne trouvez pas? Il faut vraiment donner une chance à cette fille pieuse. Exact, on en a marre de voir toujours les riches se rencontrer. C'est intéressant de voir quelque chose de différent. Donnez-lui une chance. Mesdames et messieurs, le public est d'accord. Je me demande ce que vous en pensez. Madame Son, qu'en pensez-vous? Une fille qui vient chercher un mari pour son père. C'est vraiment original, d'accord. Je vais voir ce que vous allez nous sortir. Madame Wang, Madame Joubon. Je suis d'accord, alors moi aussi. Bien, puisque les 3 invités sont d'accord, alors continuons l'émission. Un simple vieux paysan. Je vais voir comment vous allez l'humilier. J'ai hâte de voir comment vous allez vous en sortir. Allez, ne les effrayez pas, ils ne savaient pas. Tu as besoin de quelque chose aujourd'hui. Monsieur Zhao, vous prenez votre retraite aujourd'hui. Je vous apporte un petit cadeau en avance. Et je vous invite à la cérémonie de retraite ce soir. Tous vos collègues de l'Institut de recherche vous attendent. Inutile de faire trop formel une cérémonie et tout ça. On se voit plus tard. Tu ne pourrais pas être un peu plus discret avec ton caractère flamboyant? C'est ce qu'on dit, mais vous prévoyez.
Quand allez-vous le dire à mademoiselle Zhao? Elle est avec vous depuis si longtemps. Elle ne sait sûrement pas ces choses que vous cachez. Vous devriez un peu la compenser. On en parlera après la cérémonie ce soir. Ne t'inquiète pas. Si vous ne vous inquiétez pas, on peut bien y penser non. De plus, ça fait tant d'années que ma belle-sœur est décédée. Vous n'avez jamais pensé à trouver quelqu'un d'autre. J'ai entendu dire qu'une riche dame vous. Vous n'arrêtez pas de penser à elle si ce n'était pas votre identité secrète. Elle serait probablement déjà venue vous chercher. Assez, n'en parlons plus. King Shu m'a suivi toute sa vie sans profiter d'un seul bonheur. J'ai juré de ne jamais changer de cœur. Monsieur Zhao, je plaisantais aussi. À propos, le chef m'a demandé de vous informer. Le nouveau chasseur de génération que vous avez conçu. Les plans ont été acceptés. Notre pays va devenir le maître des airs. C'est tout à votre crédit quoi. Il a non seulement conçu ce véhicule militaire, mais aussi le nouveau chasseur de génération. Tout est de sa conception. Je sais, ce n'est pas grand-chose. Bon, je rentre à la maison. Wan va bientôt finir son travail, je dois lui préparer à manger. Le cadeau du chef. Le cadeau de Monsieur Zhao n'a pas encore été livré. Quoi, vous deux ne pouvez-vous rien faire? Dépêchez-vous de livrer le cadeau, mais ne soyez pas trop voyants. Monsieur Zhao n'aime pas que des étrangers viennent chez lui. Attendez qu'il sorte avant de le livrer, oui. Quelle émission de rencontre n'importe qui peut y participer. C'est de moins en moins soigné. Alors passons à la première étape. Le destin nous a fait nous rencontrer mademoiselle Zhao. Avez-vous préparé une vidéo de la vie de votre père? Je n'ai pas eu le temps de préparer ça. À propos, j'ai peur que mon père à son âge, qu'il lui arrive quelque chose à la maison, j'ai installé une surveillance. Je peux directement vous montrer en direct, pour montrer sa vie la plus authentique. C'est génial, le direct est encore plus réel. Mesdames et messieurs, ensuite selon la surveillance en temps réel. Voyons la vie quotidienne de M. Zhao. Alors c'est la campagne. Ton père est vraiment un campagnard. Mon père est effectivement agriculteur, mais il est travailleur et compétent dans les environs. Le nom de Zhao Shuxiang, personne ne le mentionne sans admiration. Finalement, son père est toujours un paysan. Zhao Shuxiang. C'est drôle, ce nom me semble familier. Ah, c'est lui. Vous connaissez mon père? On peut dire que oui, quand nous étions jeunes. Ton père m'a beaucoup harcelé. Il essayait même de me séduire, c'était vraiment honteux. À l'époque, il n'avait même pas un vrai travail. Un crapaud qui voulait manger du cygne. Tu mens. Regardez vite ce qu'il fait. Cette solution ne va pas, elle n'est pas assez précise, il faut l'améliorer. Mon père était professeur de physique dans le village. Il a enseigné la physique. Il doit être en train de faire des exercices de physique maintenant. Un enseignant de village ne gagne pas beaucoup. Petite sœur, regarde, votre maison est si délabrée. Pourquoi participer à une émission de rencontre? Non, bien que notre famille ne soit pas riche. Mon père a une pension de retraite. Il a un revenu de 3000 yuan par mois. Nous mangeons aussi les légumes que nous cultivons. La vie n'est pas trop difficile. 3000 yuan. Mon chien dépense 20 000 par mois. Et regardez ses vêtements déchirés. Ça ne vaut même pas pour essuyer mes pieds. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ça ne pousse pas bien, est-ce qu'il manque d'engrais? Heureusement que papa n'a pas découvert le direct, sinon il serait très en colère. Il semble que notre invité masculin aime cultiver de l'ail. Mais en parlant de ça, ce motif semble assez spécial. Un peu sophistiqué pour un vieux pot de fleurs. Qu'est-ce qu'il y a de si spécial? L'ail semble vraiment partager son odeur désagréable. Attends un peu. Ce pot de fleurs. Ce n'est pas un pot de fleurs ordinaire. Ce glaçage et ses motifs. Je crois avoir déjà vu ça quelque part. Serait-ce Madame Wang? Quel est le problème avec ce pot de fleurs? Ce pot de fleurs. Son glaçage et sa forme. On dirait de la porcelaine Qingju de la dynastie Ming. C'est loin d'être un objet ordinaire. Nous en avons plusieurs comme ça à la maison. Mon père dit qu'il les a trouvés, devant l'entrée de la fabrique de porcelaine. Ça ne doit pas valoir grand-chose. On ne peut pas juger de son authenticité juste par une vidéo. Mais le glaçage de ce pot de fleurs et ses motifs sont vraiment uniques. J'ai entendu que l'émission Ai Jianbao est très populaire récemment. Je connais bien le streamer AIGE. Laissez-le jeter un coup d'œil, personne d'autre ne sera utile. C'est juste un vieux pot de fleurs. Comment une famille de paysans pourrait-elle avoir quelque chose d'aussi précieux? Perte de temps, la suite. S'il vous plaît, projetez la vidéo de ma conversation avec AIGE sur le grand écran.
Bonjour à tous, bienvenue dans le live de AIGE Jianbao. Aujourd'hui, nous continuons à identifier des trésors pour vous. Voyons s'ils sont de vrais trésors ou juste bons pour un repas. Les gars, vous connaissez le numéro de Madame Wang. Madame Wang, avez-vous encore un trésor à me faire identifier? Cette émission est vraiment intéressante. Ils ont fait rencontrer un homme de la campagne avec 3 riches femmes. Et tante, tu devrais te joindre à cette agitation. Après tout, tu es la première femme riche du bâtiment. Tu le sais bien. Il n'y a qu'un seul homme dans mon cœur. Oui, à part lui. Personne ne peut entrer dans ton cœur, tu es vraiment trop sentimental. Et ce pot de fleurs. Il ressemble tellement à celui que tu as offert à ton amoureux. Ce qu'injustice. Regarde. Est-ce que... Il a offert le pot de fleurs à quelqu'un d'autre. Il participe vraiment à ce genre d'émission de rencontre. Est-ce qu'il a finalement compris? Je vais réserver le billet de retour le plus rapide, je dois aller le voir. Mais tante, ton emploi du temps est déjà complet. Pourquoi es-tu si pressée de rentrer? Annule tout, je vais voir ton oncle. Quel oncle? Mon Dieu, c'est AI. Je regarde souvent ces émissions d'antiquité. Il est vraiment doué pour l'authentification. AI en personne qui authentifie ce pot de fleurs. Ça doit être quelque chose. Si même AI vient l'authentifier. Ce pot de fleurs doit vraiment valoir quelque chose. Ça sert à rien de chercher AI. Ce vase pourri est sûrement un faux. Si ce pot de fleurs est vraiment une antiquité, alors qui est vraiment mon père? Pourquoi il a ces choses? Quoi, une porcelaine bleue de Juniao de la dynastie Ming? C'est très rare, envoie une vidéo, je vais voir. À en juger par cette glaçure. C'est très unique. Les motifs correspondent parfaitement aux caractéristiques de Juniao de la dynastie Ming. Les gars, c'est trop évident. Évident, un vrai bon truc évident. Impossible, c'est juste un vieux pot de fleurs. Comment ça pourrait être vrai? Regarde, ce vase pourri est sorti. Il est même pas dépoussiéré, vraiment pauvre. Jusqu'à sortir ça pour montrer. Mon père n'est pas riche, mais il n'a pas besoin de choses matérielles pour se prouver, il a toujours travaillé dur. Pour moi et la famille. Travailler dur, si ça marchait. On serait pas si pauvre. Attends, ce vase. Ce vase, cette glaçure. Cette forme. Ça correspond parfaitement à la porcelaine de la manufacture impériale du milieu de la dynastie Qing, les gars. C'est aussi évident. Trop évident, très évident. Impossible, ce vase pourri, comment ça pourrait être de la manufacture impériale? Ça. Les affaires de mon père doivent rien valoir. Comment c'est possible? C'est quoi ce trop évident? C'est un terme du monde des antiquités. Évident veut dire que c'est vrai. Trop évident, c'est que c'est très vrai. Pas besoin d'expertise professionnelle. Ça se voit que c'est vrai au premier coup d'œil. Exactement, c'est bien de la porcelaine officielle de la dynastie Qing, de la période médiane avec une telle qualité. Ça vaut au moins quelques millions. Très évident, mon Dieu. Ça vaut des millions. Impossible, ce truc est sûrement faux. Comment pourrait-il posséder une telle antiquité? Combien d'autres choses mon père cache-t-il que j'ignore? Mademoiselle Zhao, ces antiquités chez votre père semblent vraiment inhabituelles. Vous n'avez vraiment aucune idée de leur origine. Je ne sais pas depuis que je suis petite. Je pensais que notre famille était très ordinaire. Mon père n'a jamais mentionné ces choses. Je ne sais pas d'où viennent ces trésors. Bien sûr que vous ne le savez pas. Après tout, dans une famille de paysans ordinaires, comment pourrait-il y avoir des objets si précieux? Ces objets ont sûrement un problème. Ce stylo a l'air très spécial si je ne me trompe pas. Ça devrait être une édition limitée d'une ancienne marque européenne de stylos utilisée pendant la Seconde Guerre mondiale. Spécialement pour les diplomates importants. Ce stylo est très rare. Surtout en Chine, sa valeur sur le marché est élevée. Une estimation prudente, la valeur de ce stylo est de plus de 500 000. Très évident, vraiment évident. Mon Dieu, même un stylo vaut autant. Quelle est l'histoire de cette famille? Pourquoi mon père ne m'a jamais parlé de tout ça? Je n'ai jamais su qu'il y avait tant de choses de valeur chez nous. Même si ces objets valent quelque chose. Qu'est-ce que ça prouve? Un paysan pauvre. Comment pourrait-il vraiment posséder ces choses, je pense?
Il a juste eu un coup de chance quelque part. Ces objets, un après l'autre, sont découverts. Et chacun a une valeur énorme. Si tout cela est vrai, le statut de M. Zhao n'est vraiment pas ordinaire. Attendez un peu. Ces écritures sur ces papiers ont l'air vraiment particulières comme des documents techniques d'un projet spécial. Ces notes manuscrites sont très détaillées. Apparemment, cela concerne un projet de recherche scientifique. Oh mon Dieu! Je n'ai jamais vu de telles choses. Qui est vraiment mon père? Pourquoi ces choses existent-elles? Il semble que la famille de M. Zhao possède beaucoup de choses. Inattendu, mademoiselle Zhao. Avez-vous vu d'autres choses? Je n'ai jamais vu. J'ai toujours pensé que notre famille vivait très simplement. Ces choses ne peuvent pas être toutes vraies. Un simple fermier, comment pourrait-il posséder autant de trésors? D'où viennent-ils, mademoiselle Zhao? Votre père semble posséder de nombreux biens précieux. Vous n'avez jamais entendu parler de l'origine de ces choses. Je n'ai jamais su que mon père vivait. Une vie très ordinaire, il n'a jamais mentionné ces choses. Regardez tous cette épée. Ce n'est pas une épée ordinaire, elle doit être de la fin de la dynastie Qing. C'est l'épée d'un officier, seulement les officiers de haut rang de l'époque pouvaient en posséder. Ces choses sont incroyables, la famille Zhao doit avoir un énorme secret. Je pense que Zhao Shuxiang n'est certainement pas une personne ordinaire. Il y a sûrement beaucoup de secrets que nous ne connaissons pas. Qui sait si ces choses sont vraies ou fausses? Un simple fermier. Comment pourrait-il avoir une épée d'officier? Ces choses ont certainement un problème, sœur Song. Frère Ai a déjà authentifié tant de choses. Ne croyez-vous toujours pas qu'il y a un problème avec l'identité de M. Zhao? C'est une médaille d'honneur technique. Seulement ceux qui ont fait des contributions majeures au niveau national peuvent posséder cette médaille. Cette médaille est décernée très strictement. Elle représente un très grand honneur. Si M. Zhao possède cette médaille, son identité n'est certainement pas simple. Mademoiselle Zhao, votre père, a-t-il déjà mentionné son passé? Mon père ne m'a jamais parlé de ces choses. La clarté de cette caméra. On peut voir quoi? Peut-être que son père joue juste un rôle. Tout dans cette pièce est un accessoire de tournage. À moins de voir de mes propres yeux, je ne croirais pas allons chez les Zhao. Cela pourrait peut-être résoudre tous les mystères. Mais aller chez eux pour vérifier. Est-ce que ce serait trop déplacé? Mon père a toujours été très discret. Il n'a jamais voulu que les gens le dérangent. Nous avons vraiment besoin de confirmer davantage, mais aller chez lui en personne. Il faut encore y réfléchir sérieusement. À moins que je n'aille voir de mes propres yeux, je ne croirais pas. Allons chez les Zhao maintenant. Démasquer ce vieil homme. Je sais que tout le monde est curieux à propos de ces choses de mon père, mais mon père n'a jamais voulu que les gens perturbent sa vie. Les choses de ton père sont vraiment inhabituelles. Ne veux-tu pas connaître les secrets qu'il cache? Mes amis, après avoir vu ces objets, le statut de M. Zhao est vraiment très mystérieux. Ce n'est plus simplement une question de collection. Ça pourrait concerner un contexte historique Je pense plus que profond. Madame Son a raison. La collection de M. Zhao est trop précieuse. Aller voir en personne, c'est peut-être la seule façon de résoudre ce mystère. Mademoiselle Zhao, nous ne voulons pas déranger ton père, mais nous pensons tous que à ce stade, la vérité doit être révélée. D'accord, si vous voulez venir chez moi, je vous y emmène. Vieux escroc sans le sou. Ce programme devait mettre en avant maman. Mais maintenant tu lui voles la vedette. Je vais chez toi. Et je démasque ton père, ce vieil escroc. Petite, pourquoi hésites-tu? Ouvre cette porte et tout sera révélé. Nous sommes venus aujourd'hui pour révéler le secret de ce vieil escroc. Mon père n'est pas un escroc, il a toujours été honnête. Tu ne peux pas le calomnier comme ça. Pourquoi es-tu si nerveuse si tu lui fais tellement confiance? Alors ouvre cette porte et montre-nous. Aujourd'hui je vais enlever ce masque de ton père. Madame, je vous supporte depuis longtemps. Qu'est-ce que mon père vous a fait? Vous l'appelez sans cesse un vieil escroc. Regardez les jeunes d'aujourd'hui, quelle éducation. L'éducation a été mangée par les chiens, allez filmer là. Cette petite morveuse qui me fait la leçon en public. Quoi, tu veux me frapper? Vas-y, frappe-moi ici. Qu'est-ce que tu fais là? On est venu aujourd'hui pour révéler la vérité, ouvre cette porte. Et on verra bien si ton père est un menteur. Mademoiselle Zhao Zhao.
Je comprends. Comment tu es venu? Professeur, je sais que c'est l'anniversaire de la mort de votre épouse. Je pensais que vous iriez au cimetière. Alors je suis venu avec des camarades pour vous accompagner. Après toutes ces années, vous vous souvenez encore, d'accord? Allons-y ensemble, l'esprit de votre épouse serait très heureux de vous voir ainsi. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés chez Monsieur Zhao. Une si petite maison, comment peut-on vivre ici? La plus petite de mes propriétés. Fait 200 mètres carrés avec vue sur la mer. Ici, on ne peut même pas étendre les jambes. Il y a aussi un appentis à côté. En général, c'est juste mon père et moi qui vivons ici. En fait, c'est assez spacieux. Asseyez-vous, je vais préparer du thé. À propos, où est Monsieur Zhao? Je suis désolée, tout à l'heure. J'ai appelé mon père et j'ai appris qu'il est parti il y a 5 minutes pour aller au cimetière. Quoi, il ose nous poser un lapin? Je suis désolée, je n'ai pas été un bon hôte. C'en est trop, cet endroit minable, je ne peux plus rester. Une minute de plus, je vais étouffer, je m'en vais. Vraiment désolée, alors comme ça. Ce n'est pas facile de venir ici et il n'y a rien de valeur chez nous. Je vous offre l'ail que mon père a planté. Prends-le haut, un insecte, vite enlève-le. Vite enlève-moi cet insecte. Quel insecte, je vais t'aider. Mon petit chéri. Je crois que tu le fais exprès. Je suis désolée, je ne savais vraiment pas qu'il y aurait des insectes. La boue a sali mes vêtements, quelle odeur. Ça sent l'ammoniac. Je suis désolée, je vais essuyer ça. Et tu me laisses tranquille. À quoi ça sert d'essuyer, c'est dégoûtant. C'est trop. Devant autant de spectateurs, elle ose frapper les gens. Je vais voir, c'est vraiment vrai. La jeune fille a quand même de bonnes intentions. Non seulement elle a cassé les affaires des autres, mais en plus elle l'a poussé. Vous nous prenez pour des aveugles, c'est ça, oser maltraiter les gens comme ça. Cet invité appelé Song Ping est vraiment détestable. Elle a juste un peu d'argent sale et elle se la joue. Avec un tel niveau, elle ose venir à une émission de rencontre. Autant se retirer tout de suite. Madame Song, c'est en direct, vous ne pouvez pas frapper les gens. Tu vas te taire. Je supporte votre émission depuis longtemps, d'où est-ce que vous trouvez cette plouc pour l'émission aujourd'hui? Elle ose me faire perdre la face ici, où vais-je mettre mon vieux visage? Directeur Liu, c'est ici la maison de Monsieur Zhao que vous cherchez. Allons-y vite, on ne peut pas laisser ces femmes prendre l'avantage. Je peux payer. Payer, tu ne pourras jamais payer même en te vendant. Oser me faire perdre la face, tu ne t'en sortiras pas non plus. Qui es-tu pour oser t'immiscer dans mes affaires? Qui je suis, tu n'es pas digne de le savoir. Mais tu casses des affaires chez les autres et en plus tu maltraites les gens. Tu crois vraiment que personne ne peut vous contrôler? Maltraiter les gens avec ces vieilleries. Les casser, ça me salirait les mains, mais toi, Dong Jing, d'où as-tu trouvé cette plouc pour la rencontre? Tu m'as fait perdre la face ici, où vais-je mettre mon vieux visage? C'est chez moi, c'est toi qui dois partir, pas elle. Tu oses me parler comme ça? Mesdames et messieurs, nous sommes ici à l'émission de rencontre. Amour au coucher du soleil, pouvez-vous me dire, madame, qui cherchez-vous ici? Je cherche le maître de maison ici. Il s'avère que chez Monsieur Zhao, il y a une telle invitée. Tout le monde attend avec impatience. Wan, où est ton père? Il m'a rejeté pendant tant d'années. Et maintenant, il participe à une émission. Tante Liu, mon père n'est pas à la maison. Je t'expliquerai plus tard. Tante Liu, je vais te défendre aujourd'hui. Tu oses me frapper, et alors si je te frappe, tu oses maltraiter Wan, je vais te donner une bonne leçon à la place de son père. Et il y a des gens en dehors de l'émission. Qui est cette femme? Elle a l'air d'avoir un statut pas ordinaire. Je ne sais pas ce que l'équipe de l'émission mijote.
Mais on dirait qu'avec elle l'émission devient plus intéressante. Toutes ces invités se battent pour l'invité masculin. Ça me donne aussi envie de cet invité masculin. De plus en plus curieux. Tellement satisfaisant l'épisode le plus jouissif. Il fallait rendre l'appareil, cette petite fille avait été maltraitée à quel point. Exact, regarde la tête de Song Ping qui s'en prend aux faibles. Elle a enfin été corrigée cette folle. Aujourd'hui ne pense pas à t'en sortir. Le pot de fleurs que tu viens de casser il vaut 50 millions. Une antiquité de la dynastie Ming, tu ne le savais même pas. Alors aujourd'hui réfléchis bien à comment tu vas indemniser ce trésor inestimable. Un vieux pot de fleurs. Il vaut 50 millions. La couleur et les motifs, ce n'est certainement pas une imitation. C'est impossible, c'est juste un vieux pot pour planter de l'ail. Tu oses dire qu'il vaut 50 millions. Tu nous prends pour des imbéciles, vieux pot. C'est moi qui l'ai acheté et offert au vieux Zhao. Ce que tu as offert personnellement, c'est si impressionnant. Qui es-tu? Ce que j'offre est naturellement impressionnant. Parce que je suis. Oh, arrêtez de vous disputer, la blessure de mademoiselle Zhao doit être traitée rapidement. Quel gaspillage! C'est vraiment un pot de fleurs en porcelaine bleue de la dynastie Ming. Quoi, c'est vrai? C'est absolument vrai. Putain, c'est vrai ou faux? Un pot de fleurs si précieux. Venez voir, c'est un pot de fleurs antique qu'on ne voit que dans les livres. J'ai aussi vu cette émission, un invité de la campagne. Comment aurait-il ce genre de choses, qui sait? Mais même le célèbre collectionneur Wang Yeying le dit, alors c'est certainement authentique. Je garantis en tant que collectionneur. Tante Liu, désolée, je ne savais pas que ce pot de fleurs était offert par vous et si précieux. Enfant, ne t'excuse pas, ce n'est pas ta faute. Mais quelqu'un devrait en être responsable. Tu ne peux pas sortir 50 millions. Si tu ne peux pas, je vais appeler les autorités. 50 millions, c'est rien. Mon fils a une fortune de plusieurs milliards. On paiera, c'est juste une affaire. 50 millions, c'était le prix il y a quelques années. Maintenant, sur le marché, ça a atteint 100 millions. Vous devriez payer au prix du marché. Dans 10 minutes, je ne vois pas l'argent. Les agents viendront s'occuper de ça. C'est juste un vieux pot de fleurs. Mon fils Zhang Shenyi arrive, on verra bien jusqu'où vous irez. Si les pots de fleurs de Zhao Shuxiang sont des antiquités, alors tout le reste ici. Peut-être pas si ordinaire. Mademoiselle Zhao, puis-je regarder cette table? On dirait que Madame Wang a fait une nouvelle découverte, la famille Zhao est vraiment pleine de secrets. Vous pouvez regarder, mais cette table est faite de chutes de bois que personne ne voulait. Elle est utilisée depuis des années. Oh Madame Wang, vous êtes vraiment une experte. Cette table, ce n'est pas n'importe quoi. Vous avez vu les pieds de la table? Les pieds? Je trouve que les veines sont un peu étranges. Ces veines sont vraiment inhabituelles, touchez-les attentivement. Vous devriez pouvoir trouver quelque chose de spécial. Cette table est En fait, c'est du bois de Yongguali. Une table en bois de Yongguali. Un bois aussi rare que l'or, oui, à en juger par les motifs et la couleur. Ainsi que son odeur. C'est vraiment du bois de Yongguali. J'ai déjà animé une émission sur l'appréciation des antiquités. Ce bois de Yongguali est un trésor rare. Surtout une table aussi grande. Elle doit dater de plusieurs siècles, un héritage ancestral. Un tel objet. Comment est-il arrivé ici? Regardez cette table, Madame Wang a encore remarqué quelque chose, ce n'est qu'une table ordinaire, qu'y a-t-il d'étrange? Le bois de Yongguali, mon grand-père l'a cherché toute sa vie, sans jamais trouver un Yongguali de cette qualité, et ils l'ont simplement posé dans le salon. Je n'en avais jamais entendu parler, vous semblez si surpris. Qu'y a-t-il de spécial? Si ce n'est pas un héritage familial, il aurait déjà été dans un musée. C'est un trésor national, un artisanat de niveau. Musée d'abord le pot de fleurs de Juniao, puis le Yongguali. Il semble que leur famille est vraiment particulière.
Mademoiselle Zhao, quelle était la position de vos ancêtres? Un tel trésor familial, c'est vraiment exceptionnel. Mon père ne me l'a jamais donné. Il ne m'a jamais parlé de ça, je ne savais pas. Mademoiselle Zhao, cette table en bois de Yongguali. Sur le marché. Ça vaut au moins 80 millions. C'est impossible cette table. Elle est là depuis que je me souviens, comment peut-elle valoir autant? J'ai un bracelet en bois de Yongguali, je le porte tous les jours. Je ne peux pas me tromper. Mademoiselle Zhao, je suis prêt à payer 80 millions pour acheter cette table. Je me demande si vous accepteriez de vous en séparer. Le bois de Yongguali est vraiment précieux, je l'aime aussi. Pourquoi ne pas me la vendre? J'offre 200 millions. Madame Yu, vous proposez 200 millions d'un coup. Quel geste magnifique, je me demande quelle est votre relation avec Monsieur Zhao. Quelle est vraiment votre relation? Je poursuis Lao Zhao depuis 30 ans bien sûr. C'est une relation de poursuivant et de poursuivi. Vous le poursuivez depuis 30 ans, oui 30 ans. Je vous conseille à tous les deux d'abandonner. Même moi je n'ai pas réussi, alors vous deux. Ne vous donnez pas la peine. Ce Monsieur Zhao, il cache chez lui autant d'objets précieux et un tel poursuivant. Qui est-il vraiment? Fils répond au téléphone, ta mère se fait embêter par quelques ploucs. Viens vite me défendre. Madame Wang. Allez voir cette armoire. Cette armoire est aussi très précieuse. Sa structure est très particulière. Madame Wang, nous pensons la même chose, cette armoire doit avoir un mécanisme secret. Un mécanisme secret. Oui, ce vieux savoir-faire cache sûrement des mystères, laissez-moi regarder encore. J'ai trouvé. Chers téléspectateurs, c'est le moment le plus excitant. Voyons ce qui est caché à l'intérieur. Il y a même une armoire à mécanisme secret chez lui. Ce candidat sait vraiment s'amuser. Et ce truc. Il est même enveloppé dans de la soie, ce ne serait pas encore une antiquité ou une peinture. Encore une antiquité, cette émission de rencontre devient presque une émission de découverte de trésors. Il y a sûrement quelque chose de précieux là-dedans. Qu'est-ce que c'est peut-être? Un objet d'une certaine dynastie, il a l'air très précieux. Ouvrez vite pour voir ce qu'il y a dedans, je parie que c'est un gros trésor. Mon père ne m'a jamais parlé de ces choses. Devons-nous vraiment ouvrir? Ne t'inquiète pas, Wan Wan, c'est chez toi. N'aie pas peur maintenant qu'on l'a trouvé. Regarde. Ça. C'est le chef-d'œuvre de calligraphie cursive de la dynastie Tang. Zangshu, le chef-d'œuvre de calligraphie cursive. Un trésor irremplaçable dans le monde de la calligraphie. Les originaux qui ont survécu jusqu'à aujourd'hui sont très rares. Zangshu. C'est vraiment le chef-d'œuvre de Zangshu, mon Dieu. C'est une autre bombe. J'ai deviné juste. C'est bien une œuvre d'un maître. Mais je ne pensais pas que c'était une œuvre de Zangshu. Est-ce que je peux acheter cette peinture? Même si je dois vendre tout ce que j'ai, je le ferai. Laisse tomber ce genre de choses pour les gens ordinaires. Comment pourrait-on se le permettre? Il y a déjà des enchères en direct, ce genre de choses, impossible de te le vendre. Mademoiselle Zhao, je te le dis, si on met ça aux enchères, juste cette chose, une estimation prudente serait de 300 millions. Le chef-d'œuvre de calligraphie cursive de Zangshu. Comment ça se fait qu'il soit ici? Il semble que derrière Han Zhao, il y a plus que ces antiquités. Mademoiselle Zhao, l'identité de ton père est certainement plus qu'un simple fermier. Si ta famille a des objets de collection de ce niveau, il y a probablement plus de secrets cachés. Mon père n'a jamais mentionné ces choses. Comment est-ce possible? Mademoiselle Zhao, cette affaire est très sérieuse. Si ce chef-d'œuvre de calligraphie cursive est confirmé comme authentique, ce n'est pas juste une question de 300 millions. Ça impliquerait le monde de la culture des collections.
même l'attention de tout le pays. Papa, quelle est ta véritable identité? Qu'est-ce que c'est? Shenyi, ta mère s'est fait embêter par quelques imbéciles. Tu dois me défendre. Maman, ne me mets pas dans le pétrin. Mon entreprise est sur le point de faire faillite. Je dois vite aller voir mon maître. Va faire ce que tu as à faire. Zhang Shenyi, les affaires de ton entreprise sont importantes. Ta mère s'est fait maltraiter, ce n'est pas rien. Directeur Zhang, le centre de recherche a un gros problème. Le lot de produits précédents ne répond pas aux exigences. Il faut absolument faire appel à ton maître Zhao Shuxiang. Lui seul peut renverser la situation. Il y a quelques années, les plans de conception qui m'ont rendu célèbre internationalement, je les ai volés à mon maître. Pour ça, il m'a chassé de son école. Mes condisciples me traitaient comme un paria. Mais seul ton maître M. Zhao peut nous sauver. Personne d'autre. Qingshu, je suis venu te voir à nouveau. Tu as souffert toute ta vie à cause de moi. Prendre soin de Wanwan t'a épuisé. Je vous ai fait du tort à toi et à ta fille. Professeur qui a appelé. Ce salaud de Zhang Shenyi, maître, tu as été si bon avec lui. Il t'a trahi et a fait des choses horribles. Et maintenant il ose encore appeler, vraiment sans vergogne. Sa mère s'appelle Song Ping, je crois. À l'époque, tu l'as juste aidé par pitié. Dans la société, tu lui as tendu la main et voilà qu'elle répond des rumeurs. Tu la courtisais, maître. Il ne faut plus aider cette mère et son fils. Pourquoi tu m'appelles? On n'a plus rien à voir. Maître, je t'en supplie, sauve-moi. L'entreprise est en crise, cette fois je ne m'en sors pas. Directeur Zhang, ne m'appelle pas comme ça. Je ne mérite pas le titre de maître. Je sais que tu es encore en colère contre moi, mais là seul tu peux me sauver. Il y a quelques années, je t'avais prévenu. Ces plans de conception n'étaient pas aboutis. Il y avait des défauts, tu ne m'as pas écouté. Tu as voulu rompre avec moi. Et maintenant que tu as des problèmes, tu penses à moi. Maître, je reconnais mes torts. Je t'en supplie, aide-moi encore une fois, je suis prêt à te céder des parts. Moitié-moitié, non 70 à 30, si tu veux. Je t'en supplie. Garde tes parts. Pour indemniser les partenaires, tu as oublié. C'est toi qui as rompu avec moi en premier. J'étais acculé. Tu sais, quand mon père est mort, il a laissé tellement de dettes. Les créanciers venaient tous les jours, ma mère était au bord de la folie. Je t'en supplie, au nom de notre ancienne relation maître-disciple, aide-moi encore une fois. Professeur, tu ne dois plus l'aider. À l'époque, quand il était au laboratoire au moment le plus critique, il a pris les plans et s'est enfui. Maintenant qu'il y a un problème, il pense à vous. Ce genre de personne ne mérite pas d'être pardonné. Laisse tomber, après tout, c'est moi qui l'ai formé. Je ne peux pas le laisser entraîner plus de personnes dans sa chute après avoir nettoyé les tombes. Je ferai un tour pour éviter que plus de gens ne soient entraînés dans cette malchance. Maître, toute votre vie. Vous êtes têtu mais doux de cœur, bon avec tous. Préparez rapidement des cadeaux et trouvez où mon maître habite maintenant. J'irai le supplier en personne. Bonjour, est-ce ici chez les Zhao? Dégagez, ne voyez-vous pas que je suis occupé? Des gens des campagnes osent me parler. Qu'avez-vous dit? Répétez. Madame, nous sommes juste venus demander notre chemin. Nous ne cherchons pas d'ennui, mais si vous continuez ainsi, ne vous étonnez pas si je deviens impoli. Et alors si je te traite mal? J'étais déjà de mauvaise humeur et voilà que deux ploucs viennent me provoquer. Si vous prenez une raclée, ce sera bien fait. Savez-vous que frapper quelqu'un est illégal? Ne pensez pas que nous n'oserons pas vous toucher, madame. Si vous osez encore lever la main, je ne serai vraiment pas poli. Irrégulier? Vous n'êtes que de misérables paysans. Osez me toucher? Même si je vous frappe. Que pouvez-vous faire contre moi? Que se passe-t-il dehors? Pourquoi tout ce bruit? Madame Somme, si vous me détestez, très bien. Mais pourquoi opprimer les villageois? C'est chez moi ici. Si vous voulez être en colère, dirigez ça contre moi. Mademoiselle, nous sommes venus offrir un cadeau. Pardon, est-ce ici chez les Zhao? C'est bien chez les Zhao offrir un cadeau? Quel genre de cadeau? Du thé du vieux Pied-Mère. Rien de spécial, juste du thé ordinaire. Pour Monsieur Zhao. Pour mon père. Oui. Eh bien merci.
Mais aujourd'hui nous sommes en train de filmer une émission à la maison. Désolé pour le manque d'hospitalité. Pas de problème, nous sommes juste venus accomplir notre mission, une fois terminée nous partirons. Attends-moi. Excusez-nous, mademoiselle Zhao. Drôle de personnage. Il ne ressemble pas aux gens du village. Comment ce thé est-il dans mon sac en plastique? Les feuilles de thé sont exactement les mêmes. Thé dans des sacs en plastique. Juste vos paysans. Avec le thé, je vois. J'ai peur que vous ayez l'air de la vraie feuille de thé. Je ne l'ai jamais vue. Je suis. Je vois que c'est toi qui n'as jamais bu de thé. Ce n'est pas le genre de thé ordinaire que vous pensez, mais l'arbre mère d'Ang Pao difficile à trouver. Vous avez dit que ce sac de thé était l'arbre mère d'Ang Pao. Véritable arbre mère d'Ang Pao. Seuls 6 arbres poussent dans la montagne Wuyi dans le monde, sur les falaises de Tiangsan Rock. La collecte annuelle est extrêmement limitée. On peut l'appeler le roi du thé. Vous pensez que cette chose, est-ce que je peux le boire avec des involtures? Wan Wan, ton père est aussi. Un tel thé précieux dans un sac en plastique. Vous ne le persuadez pas. Ce thé. Mon père buvait tous les jours. Il y a encore un sac dans ma chambre en bois. Un sac de cet arbre mère d'Ang Pao. Mais comment votre maison peut-elle avoir un marché inestimable? Un sac de ce genre de choses. C'est ça, mon père a dit que la famille ne pouvait pas. Ils sont tous emballés dans des sacs. C'est l'homme que je poursuis depuis 30 ans. Mais mon père n'était qu'un professeur de village. Comment mon père est de peut-il? C'est ce qu'il t'a dit. Il est le seul dans le monde entier. Ça me fait longtemps. Comment est-ce possible? Ce vieil homme est un homme sans argent. Est-ce un thé si cher? Si vous buvez, vous saurez. Regarde-toi en or et en argent. Devrait avoir un peu de goût. Oui, c'est en effet l'arbre mère de la montagne Wuyi d'Ang Pao. Je suis allée à une émission de rendez-vous à l'aveugle. Je peux aussi boire l'arbre mère d'Ang Pao. Qui croit? Laisse-moi voir. En fait, je prends toujours des sacs en plastique. Et le candidat avec le sac en toile de jute ne sait vraiment pas apprécier, ne parlons même pas de boire. Un thé de ce niveau, même si c'est juste pour le sentir, ça en vaut la peine. Qu'importe si c'est du Daong Pao de l'arbre mère, ce n'est que du thé. C'est cher 1 ou 2 centaines de milliers. Mais dans notre haute société, ce n'est pas quelque chose de si extraordinaire. Ce n'est que du thé. Mais il en a un sac entier. Quoi? Un sac entier de Daong Pao de l'arbre mère. Concernant cette table, mademoiselle Zhao, j'espère vraiment que vous envisagerez sérieusement de me la vendre. Si madame Yu veut rivaliser, alors j'offre 250 millions, j'offre 400 millions. Ce que le groupe Yu veut obtenir n'a jamais été hors de portée. Quoi, vous êtes du groupe Yu? Exact, une blague, le groupe Yu est le premier conglomérat de Dacia. Vous vous prenez pour qui pour vouloir dépenser 400 millions pour acheter cette table peut-être? Ne nous dites pas que vous êtes Yu Feng Yu, l'homme le plus riche de Dacia. Un homme riche qui se retrouve à la campagne. N'ayez pas peur de nous faire rire aux éclats. Riez, mais c'est la vérité. Même si vous êtes du groupe Yu, cette table, je ne veux pas la céder. Je peux échanger toutes mes collections avec vous. Mais je ne vous laisserai pas l'obtenir facilement. Une si belle chose, si vous avez le courage, mettez-la aux enchères. Je la veux aussi. C'est du bois de rose jaune de qualité supérieure. J'ai cherché si longtemps, sans jamais en trouver sur le marché. Et voilà qu'il est dans cette maison de paysans. C'est vraiment un gaspillage. Patron. Cette chose, même le PDG du groupe Yu est en train de se battre pour l'avoir. Nous ne pouvons pas rivaliser. Vous feriez mieux d'abandonner, pas d'échange. Assez, arrêtez de vous disputer. Puisque cette chose est si précieuse. Alors si elle peut être vendue, il faudra attendre que mon père revienne. Et en parlant de ton père, quand est-ce qu'il rentre? On est tous là à l'attendre et se prend pour qui? Il se prend vraiment pour une star qui se dépêche de rentrer. Tu es si pressé de rembourser, tu n'as pas appelé ton fils.
Pourquoi l'argent n'est pas encore arrivé? Tu ne peux même pas sortir 100 millions. Et tu oses te dire riche. J'ai dit que je rembourserai. Seulement. L'endroit où l'insecte a rampé me démange vraiment. Je ne peux plus rester une minute dans cet endroit minable. Ne vous inquiétez pas, je vais chercher de l'huile essentielle. Où est-ce que mon père l'a mise? Je ne la trouve pas. Je l'ai trouvée. Qu'est-ce que c'est? Tu rêves ou quoi? Dépêche-toi d'apporter l'huile essentielle. Qu'est-ce que c'est? Oh mon Dieu, un tiroir plein de montres de luxe. Patek Philippe. C'est une montre en jade Patek Philippe Jaowan. Toutes ces montres sont à ton père. Je ne savais pas pour ces montres. Elles doivent être des cadeaux des élèves de papa. Ah, ton père a vraiment de la chance. Des élèves offrent à un professeur de campagne autant de montres de luxe, et toutes des éditions limitées à des millions. Il ne serait pas en train de détourner des fonds. Il pourrait aller en prison. Non, impossible, mon père est honnête toute sa vie. Il ne ferait jamais une chose pareille. T'inquiète, ces montres sont toutes légitimes. Beaucoup sont des cadeaux de partenaires et quelques-unes. Je les lui ai offertes, je ne pensais pas qu'elles seraient laissées ici comme ça. Mais Madame Jou sait bien faire des suppositions. Elle parle directement de détournement de fonds. On dirait. Quand vous étiez une grande star. Vous deviez bien frauder les impôts, ne dites pas n'importe quoi. Un professeur de campagne avec autant de montres de luxe. Et beaucoup d'éditions limitées. Quoi, Patek Philippe? Autant. C'est la montre de mes rêves. Pas vraiment des antiquités. Du thé et des montres de luxe. Mais qui est donc ce Zhao Shuxiang? Vite, allons chercher sur Internet. Le statut de vieux Zhao n'est pas ce que vous pouvez imaginer. S'il ne l'a pas dit, je n'ai pas besoin de vous le dire. Mais je vais vous avertir. Vous ne pouvez absolument pas l'atteindre. Est-ce que mon père est vraiment comme? Le directeur Liu l'a dit d'un statut exceptionnel. En parlant de ça, ça fait si longtemps. Pourquoi papa n'est-il pas encore rentré? Il n'est pas arrivé quelque chose, n'est-ce pas? Petite fille, je cherche le directeur Zhang. Vous ne voyez pas que nous sommes occupés, les personnes non concernées sortez. Je suis ici pour aider. Aider à quoi? Si vous ne partez pas, j'appelle la sécurité. Où est le directeur Zhang? Les téléphones des partenaires nous ont presque explosé. Tous pressent pour une solution. Directeur Zhao, j'ai entendu que le directeur Zhang est allé demander de l'aide à son maître. Jusqu'à maintenant, pas de nouvelles. C'est fini, que faire? Si ça continue comme ça, même si nous vendons l'entreprise, nous ne pourrons pas payer. Ne vous inquiétez pas, il suffit de ajuster un peu le plan de conception original. Qui êtes-vous? Arrêtez de donner des ordres ici. Où est la sécurité? La sécurité, faites sortir ces gens. Il est le maître de votre directeur Zhang. Je vous conseille de bien le traiter, ne vous cherchez pas des ennuis. Vous n'avez pas d'autre choix maintenant. Soit vous me croyez, soit vous regardez. Vos partenaires avalaient tout le groupe Zhang. Chaque seconde que vous perdez maintenant est une catastrophe que vous ne pouvez pas supporter. Vous osez me menacer, vous cherchez des problèmes. Attendez, au directeur Liu. Vous êtes arrivé, je descends tout de suite vous chercher. En effet, ceux qui travaillent sous Zhang Shenyi ne sont pas des gens bien. Maître, partons, ne nous occupons pas d'eux. Oh, puisque nous sommes déjà ici. Puisqu'il y a une chance de corriger les défauts de la conception d'alors, faisons une conclusion. De toute façon, je vais bientôt prendre ma retraite. Faisons-le comme une bonne action. Petite fille, puis-je emprunter un stylo? Prenez-le vous-même. Bon, allons-y.
Ce n'est qu'une armoire de fausses montres, regardez mon poignet. Abîmé par votre salive, venez vite me soigner, ou je vais vous poursuivre en justice. D'accord, d'accord, tout de suite. Tu ne peux même pas faire ça correctement, je suis vraiment énervée. Je vais le faire moi-même. Ah, c'est quoi ça, tu m'as fait peur. C'est ce que mon père utilise. Pour cuisiner le vin de cuisine. Il a dû oublier de le ranger. Désolé, désolé. Vin de cuisine, non. C'est clairement le goût du maoté. C'est du maoté. Ce n'est même pas du maoté ordinaire. En sentant ce parfum, ça doit avoir au moins 50 ans. Ils utilisent vraiment du maoté comme vin de cuisine. Je n'ose même pas en boire. Et ils l'utilisent pour cuisiner, c'est vrai. Même l'animateur et l'invité le disent. Un maoté si précieux et elle l'a cassé. Song Ping dans cette émission n'a-t-elle pas déjà fait assez de bêtises? Et maintenant encore une bouteille de maoté. Voyons comment elle va s'en sortir aujourd'hui. Maoté, quel maoté, c'est clairement le vin de cuisine de notre famille. Ça a renversé sur mes chaussures. Regarde cet endroit minable. Désolé, désolé, je vais essuyer. Et Oki t'a dit d'utiliser un torchon. Quelle poisse. Depuis que je suis dans cet endroit minable, rien ne va. Qu'est-ce que tu fais même si tu es énervé? Tu ne peux pas donner des coups de pied comme ça, oh là là, c'est énervant. Je ne tourne plus, je veux quitter maintenant. Et Madame Song, calmez-vous. Vous avez signé un contrat, vous ne pouvez pas partir comme ça. Va-t'en, je te rembourserai cet argent. Et arrête de filmer. Il semble que je t'ai trop ménagé avant. Et comment elle peut frapper les gens? Pourquoi ça s'arrête soudain? Cette Song Ping est vraiment arrogante. Oui, non seulement elle frappe, mais elle casse aussi des choses, elle va trop loin. Exactement, exactement. Tu oses me frapper, je trouve ça sale pour mes mains. Les gens comme toi méritent une leçon. Tante Liu, Madame Song. Arrêtez de vous battre, c'est de ma faute. Arrêtez l'émission, Madame Song. Calmez-vous, comprenez bien. C'est elle qui a sali mes chaussures. C'est une édition limitée, il n'y en a que 3 paires dans le monde entier. Qu'est-ce qui se passe? Ce flacon de maoté de 1957 ne mérite pas de laver vos chaussures minables. Quoi? C'est du maoté de 1957. Utilisez du maoté comme assaisonnement. Je pense que vous êtes tous fous, je n'ai jamais entendu parler de ça. Une chose aussi absurde, notre groupe Liu est le plus grand fournisseur de boissons de l'immeuble. J'ai presque goûté tous les bons vins sur le marché. Je reconnais ce parfum au premier coup de nez. Du vrai maoté de 1957, pas de doute. C'est vraiment du maoté de 1957. J'avais supplié mon directeur de m'en laisser goûter une gorgée. Il n'a même pas voulu. Et maintenant c'est juste cassé. Quel gaspillage, c'est vrai. J'en ai aussi bu, le goût de ce vin est indéniable. C'est du vieux maoté. Du maoté de 1957. C'est trop incroyable. Même les romans n'oseraient pas écrire ça. Le maoté ordinaire est déjà assez précieux. Et c'est encore de ce niveau. Ce Song Ping mérite vraiment de mourir. Ah, maintenant c'est bon. Le maoté a été bu par le sol. Si ça continue comme ça, Song Ping va finir par ruiner sa fortune. C'est impossible, ça doit être faux. C'est vous êtes tous ligués contre moi. Je comprends. Vous devez vraiment ne pas m'apprécier. Vous avez fait ça exprès pour m'embêter, n'est-ce pas? Je ne tourne plus, je ne participe plus à cette émission. Vous êtes tous des menteurs, vous m'embêtez. Je pense que du début à la fin, c'est toi qui as embêté Wanwan. Tes actions maintenant. Tu n'as pas peur que son père se mette vraiment en colère, hein? Son père n'est qu'un vieux paysan, j'ai peur de lui, oui. Il a obtenu des cadeaux en connaissant des amis. C'est aussi grâce aux autres quel rapport avec lui. Avec son genre. Il ose venir devant moi. Je lui casse les jambes sur place, voyons s'il ose résister. Madame Song, c'est un lieu public. Veuillez faire attention à vos paroles, lieu public. De toute façon, l'émission est annulée, qui peut me contrôler?
Si ce n'était pas votre directeur qui m'a supplié de venir, je ne serais pas venu et vous deux. Pourquoi faites-vous les prétentieux? Vous pensez vraiment être supérieur? Ah. Qu'est-ce qui se passe? Un accident dans l'émission. Et regardez vite, est-ce un accident de diffusion? Ce n'est pas arrêté. Le direct continue. Elle ne le sait peut-être pas. HMPH, elle détruit tout et maltraite les gens. Et elle parle de démasquer les autres. Maintenant c'est elle qui est démasquée. Maintenant on voit bien ce Songping en privé. Elle a ce visage vraiment laid. Et elle ne s'en rend même pas compte. Tu sais, tu ressembles maintenant à un chien enragé qui mord partout. Chien enragé. Tu penses que les gens du groupe You, je ne peux vraiment pas les affronter. Regarde, aujourd'hui je vais te déchirer la bouche. Arrêtez de vous battre, arrêtez. En public, de toute façon l'émission est annulée. Qui peut me contrôler si ce n'était pas votre directeur? Qui m'a supplié de venir, je ne serais pas venu. Quoi, directeur? Désolé, je comprends. Je m'en occupe tout de suite. Arrêtez de vous disputer. Je viens de recevoir une notification, la connexion en coulisses n'est pas coupée, Madame Song. Ce que vous venez de dire a été diffusé en direct. Maintenant les spectateurs en ligne ont beaucoup de critiques envers vous. Regardez son visage, quelqu'un comme Songping a encore le culot de venir à un rendez-vous. Celui qui l'épouse aura vraiment de la malchance. Faites sortir Songping de l'émission, qui veut sortir avec elle. C'est vraiment une souffrance. C'est vrai. Pourquoi l'équipe de l'émission ne l'a pas informé? Elle ne sait toujours pas que c'est en direct. Ne le lui dites pas, continuez comme ça, voyons jusqu'où elle peut aller dans son arrogance. Elle est là bien, Jaowan. Tu as fait ça exprès. Pour ruiner ma réputation, hein? Je ne sais vraiment pas pourquoi la surveillance s'est connectée. Ce n'était pas intentionnel, vous vous trompez. Ta réputation, qu'est-ce qu'elle a de si précieux? Un parvenu qui doit tout à son fils. Franchement. Zéro classe. Madame Song. Je vous conseille de vous calmer, indemniser ce qui doit l'être. Présentez vos excuses, plus ça s'éternise, plus ça va vous nuire. Cette émission a trop de succès. Le public exige qu'on continue le tournage. Madame Song, pour votre réputation, il serait préférable que vous enduriez un peu. Pourquoi le public est-il mécontent de moi? C'est vous qui vous êtes ligué contre moi. C'est moi la victime ici. Madame Song. C'est vous qui avez insulté mon père en premier, et qui avez cassé nos affaires. Comment osez-vous inverser les rôles et prétendre que c'est nous qui vous maltraitons? Petit chéri. Tu oses me contredire, tu n'as pas ton mot à dire ici. Ah. Vous avez fini de faire des histoires. Je ne veux plus vivre. Je suis juste venue enregistrer une émission. Pourquoi tant de malchance? Je voulais juste enregistrer tranquillement. Pourquoi ma vie est-elle si dure? Si tu veux faire une scène, va dehors. Ne vous ridiculisez pas ici. Vous êtes gênante. Je vais voir. Qui ose maltraiter ma mère? Fils, tu es enfin là. Son fils est là, après la mère, voilà le fils. Encore un qui arrive. Et mais c'est pas ce PDG-là. On dit qu'il est brillant. Je l'ai vu sur Internet. Comment il a une mère comme ça? Peu importe qu'il soit PDG s'il est si riche. Alors qu'il indemnise rapidement cette Songping. Elle a cassé tellement de choses qu'il faut régler ça vite. Je veux continuer à regarder l'émission de rencontre. Ce groupe s'est ligué contre moi. Et a sali mes vêtements et mes chaussures. C'est des pièces limitées qui valent des millions. J'ai une entreprise à gérer. Et je dois prendre du temps pour régler ce merdier. Continue à chercher où habite mon maître. On part dès qu'on les trouve, oui. Maman, tu n'es pas censée participer à une émission de rencontre. Comment tu es arrivée ici? Ne m'en parle pas, c'est cette fichue émission. Ils ont trouvé un tas de gens bizarres. Et ils insistent pour tourner dans cet endroit minable. Et en plus, ils m'ont humiliée devant tout le monde. Ils ont dit que j'étais une parvenue sans éducation. Fiston lui doit me défendre. Qui a dit ça? Ils osent insulter la mère de Zhang Shengyi. Je pense qu'ils cherchent des ennuis. Bonjour Remzan, vous devez être le fils de Madame Song, notre émission
est entièrement filmé, les téléspectateurs peuvent témoigner. En fait, c'est Madame Song qui a fait une erreur. Je pense que vous êtes plusieurs contre un. Quel genre d'invité masculin avez-vous invité qui vit dans un endroit aussi minable que celui-ci? La tenue de ma mère vaut des millions, il peut se le permettre. Zhang Shenyi, c'est bien toi, je te connais. Tu es l'élève de Lao Zhao, n'est-ce pas? Tu es venu ici pour chercher de l'aide. Et toi, qui es-tu? Tu connais mon maître. Bien sûr que je le connais. Alors c'est parfait, pouvez-vous me dire où il est maintenant? J'ai une urgence. Pour le voir, c'est très important. Ici, c'est chez ton maître. Quoi? Ici, c'est l'endroit où vit mon maître. J'ai failli être dupé. C'est donc votre émission qui a organisé ça pour embêter ma mère. Mon maître, c'est une sommité. En physique, comment pourrait-il vivre dans un endroit aussi minable? Tenzan. Nous ne savons pas qui est votre maître. Mais notre émission n'a aucune intention de vous piéger. C'est bien la maison de l'invité masculin. Il est temporairement absent. Madame Yu peut en témoigner. Madame Liu. Mzang, elle semble être Liu Fengye du groupe Liu, notre grand client. Le PDG Liu du groupe Liu. Et elle est vraiment la personne la plus riche de Dacia. Liu Fengye, pas étonnant qu'elle ait une allure si particulière, regardez. C'est vraiment elle. Comment la personne la plus riche peut-elle être ici et se prétendre amie de l'invité masculin? Et ils osaient parler ainsi au PDG Liu. Combien de personnes peuvent rivaliser avec le groupe Liu? Je pense que nous sommes foutus. Comment peut-elle être ici? Est-ce une erreur? Non. Elle ressemble exactement à la photo divulguée sur le web. Quoi, cette femme est la personne la plus riche de Dacia. Liu Fengye. Quoi, elle est la personne la plus riche de Dacia? Quoi, l'ami de M. Zhao est en fait la personne la plus riche de Dacia, Madame Yu Fengye. C'est un tel honneur pour notre émission. Tante Liu, êtes-vous vraiment la personne la plus riche? Pourquoi? Mon père n'en a jamais parlé. Parce que être la personne la plus riche, et alors? Être la personne la plus riche signifie-t-elle mépriser les autres? Exactement. Je te méprise vraiment, mais maintenant que ton fils est là, c'est plus facile. Ta mère vient de casser un pot de fleurs chez quelqu'un. Et une bouteille de vin, maintenant tu peux payer. Ce n'est qu'un pot de fleurs et une bouteille de vin, ce n'est pas grave. Je paierai. Voilà 100 000, je sais que pour vous, qui n'avez pas d'argent, cette somme est importante, ce n'est pas grave. Prenez-la tranquillement. Considérez cela comme une charité. 100 000 juste comme ça. Il semble que ce fils ait un peu de bon sens. Quoi, tu n'as pas entendu ce qu'ils ont dit? Ces choses valent bien plus que 100 000. Je savais que les gens de la même famille se ressemblent. Je pense que ce fils n'est pas meilleur, il abuse de son pouvoir. Exactement comme sa mère. Quoi, 100 000 ne suffisent pas, je pense que tu veux demander une somme exorbitante, petite insolente. Ah, je pensais que le fils de Song Ping avait du talent, mais en fait, c'est juste un petit personnage prétentieux. 100 000 ne suffisent même pas pour acheter un morceau. Vous essayez de m'escroquer ensemble. Vous pensez que je suis facile à tromper avec ce vieux pot de fleurs? Ça vaut combien? Je croyais que son fils était fort, mais en fait il ne connaît rien. 100 000, si on peut acheter tout ça pour 100 000. Je vais me réveiller en riant. Son fils ne va pas pouvoir payer. Ça va être un sacré spectacle. Je calcule un vase antique. Une bouteille de Maoté de 57. 100 000, c'est même pas la monnaie. Monsieur Zhang, ce pot de fleurs. Après l'expertise de Monsieur Liu et de Madame Wang, c'est un four de jaune de la dynastie Ming. Ça vaut 100 millions. Quoi? Un four de jaune de la dynastie Ming qui vaut 100 millions. Oui. Un endroit si minable, un pot si précieux.
Comment il est arrivé ici? Mais c'est la réalité paye. 100 millions et en plus. Il y a une bouteille de vin. Cette bouteille. C'est un Maoté de 57. Ça vaut aussi 100 millions. Four de Joun de la dynastie Ming. Maoté de 57. Qu'est-ce que tu as fait? Moi, leur maison est trop en désordre. Je ne l'ai pas fait exprès. Fils, dépêche-toi de donner l'argent sinon. Ils vont rappeler la police et emmener ta mère. Quoi, tu ne peux pas payer? À l'époque, tu n'as pas volé les designs de ton maître pour les vendre à l'étranger et obtenir des milliards d'investissements. Comment ça se fait que maintenant tu ne peux même pas sortir 200 millions? Serait-ce que ton entreprise a des problèmes? Quoi, ce fils de Songping a vendu des recherches importantes aux étrangers? C'est vraiment trop bas. Et qui est son maître? Ce ne serait pas ce monsieur. Si c'est vrai. Alors c'est quoi sinon de la trahison? Fils, ce qu'elle dit ce n'est pas vrai. Tais-toi, espèce de bonne à rien. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu es en colère. Mais tu ne peux pas t'en prendre à la poubelle. Quoi, cette poubelle est en or? Ne t'inquiète pas, je vais m'en occuper. C'est vraiment l'écriture du maître. En effet, telle mère, tel fils. Dis-moi. C'est l'écriture de ton maître. Mais c'est juste ce que mon père écrit et dessine habituellement. Ton père. Oui, notre invité masculin est en fait M. Zhao Shuxiang. Ton père est Zhao Shuxiang. Vite, dis-moi où est ton père. J'ai quelque chose de très important à lui dire. Allez, dis-moi où est-il. Qu'est-ce que tu fais? Ne touche pas Wan Wan. Ne la touche pas. Désolé, ce n'était pas intentionnel. Petite sœur, dis-moi où est ton père. J'ai vraiment quelque chose de très important à lui dire si je peux le trouver. Non seulement 1 milliard, mais 10 milliards, je te les donnerai. Quoi, juste pour trouver l'invité masculin? Quelqu'un offre 10 milliards. Vous avez entendu, il a dit qu'il donnerait 10 milliards. Suspect recherché sur tout le réseau. Où peut-on le trouver maintenant? 10 milliards, il est fou. Il doit payer tant de choses. Où peut-il trouver autant d'argent? Il est prêt à donner autant d'argent. Qui est vraiment cet invité masculin? Il y a certainement quelque chose de louche. Madame Zhao, où est ton père? Pourquoi n'est-il pas encore là? Je ne sais pas. Bon, je vais appeler mon père pour qu'il revienne immédiatement. Attendez-moi un instant. D'accord, rappelle-le vite. Papa, où es-tu maintenant? Dans ma famille Zhao, nous avons toujours eu des héros. Des médecins qui sauvent des vies. Des martyrs qui se sacrifient pour le pays. Mais dans ma génération, il ne reste que Wan Wan, la seule descendante. Mes ancêtres, je sais que j'ai un intérêt personnel. Wan Wan a grandi en se cachant avec moi. J'en ai assez de souffrir maintenant. Je souhaite seulement qu'elle soit en sécurité et heureuse. Ne pas vivre comme moi, une vie instable et errante. J'espère que les anciens pourront la protéger. Pour qu'elle vive en paix et prospère. Et Wan Wan. Ton père est un peu occupé en ce moment. On en reparle plus tard. Zixiao dit que mon père est occupé. Il n'a pas de temps libre pour l'instant. Non, il n'y a pas de temps. Ton père a sûrement beaucoup de croquis, il y en a forcément un utilisable. La chambre du maître.
On trouvera sûrement quelque chose. Et mon père déteste que les gens entrent dans sa chambre. C'est pas bien de fouiller comme ça dans la chambre des autres. Juste dans le salon, on a trouvé tant de trésors dans la chambre, il y a sûrement plus de secrets. Mais pourquoi l'invité masculin ne sort pas encore? Il se prend pour une star. Laisse tomber, ce n'est plus un simple programme de rencontre. Montrez-nous vite. C'est sûrement organisé par l'équipe de production. Faire passer un boss pour un fermier, ils ont vraiment de l'imagination. Celui-ci ne va pas, celui-là non plus. Et ne fouille pas n'importe comment. Mon père déteste que les gens touchent à ses affaires. Il ne m'a jamais laissé entrer. Ce n'est pas le portrait de Qin Shu. Mon Dieu. On dirait le portrait de Qin Shu, la star secrètement mariée il y a 30 ans. Je ne pensais pas que notre invité masculin était un fan de Qin Shu. Nous étions autrefois les meilleurs amis intimes. Il y a 30 ans, quand elle était au sommet de sa gloire, elle a insisté pour quitter le show business. Nous nous sommes disputés et avons perdu contact. Mais comment son portrait est-il arrivé ici? Ce portrait ressemble à une œuvre du maître de la peinture anglaise, Monsieur Weyer, il y a de nombreuses années. Il a été acheté à un prix élevé par un acheteur anonyme. Mais c'est clairement le portrait de ma mère, je n'en avais jamais entendu parler. Quelle reine est difficile. Mon père me trompe encore. Cette peinture a été vendue. Un prix exorbitant de 10 milliards. Je suis en concurrence depuis longtemps. Qin Shu s'est retiré du cercle du divertissement cette année-là, ce qui a fait monter son portrait. Le patron Mademoiselle Zhao a dit: voici le portrait de sa mère. C'est peu probable. Qu'est-ce que tu sais? Ils font du battage médiatique. Qin Shu est depuis longtemps une star au niveau du Trésor national. Comment pourrait-il être sa mère? Le groupe de programme de cette année est également trop vivant. C'est pour la popularité de la diffusion en direct. Tu n'as jamais vu ta mère? Oui. J'ai entendu les élèves de papa dire. C'est une personne qui chante bien. Ah, comment est-ce possible? Comment Qin Shu pourrait-il se marier dans un endroit aussi rural? Ton père est un chasseur d'étoiles. Non, papa et moi. Photo sur la pierre tombale en allant adorer maman. C'est ça, c'est le portrait de ma mère. Vous avez dit que quelqu'un avait perdu. Est-ce que cette personne est peinte? Oui. Ma mère quand j'étais petite. Elle est morte, je lui ai parlé. Je n'ai aucune impression. J'ai entendu parler de lui. Mon ex-femme est partie tôt mais je ne m'y attendais pas. C'est en fait Qin Shu, hélas. Pas étonnant que je perdrais contre elle. Impossible, ce n'est pas possible. Quand elle a annoncé sa retraite, elle s'est coupée du monde extérieur. Tous les médias ne l'ont pas trouvée. Comment pourrait-elle mourir comme ça? Ce n'est pas vrai. Madame Zhou, vous et ma mère. C'est un ami? Tu peux me dire quel genre de personne elle est? Les amis du public, notre invité nous a encore jeté une bombe. Sa défunte femme s'est avérée être une fois Daxia, reine de la reine Madame Qin Shu. C'est tellement choquant. Qin Shu est ma déesse de l'enfance. Il est mort. Comment ça se fait qu'il n'y a aucune nouvelle? Elle plaisante, c'est sûr. La reine céleste Qin Shu. Comment pourrait-elle être sa mère? Tu rêves. Impossible, c'est absolument impossible. C'est quand même Qin Shu. Utiliser une reine céleste décédée pour faire du buzz cette émission. Attention à ne pas se faire démolir par les fans. Tais-toi. Impossible. Même si elle est décédée comme ça, elle ne peut pas être. Ta mère, vous avez accroché ses peintures ici. C'est la plus grande insulte pour elle. Et non, ne touche pas au portrait de ma mère. C'est. Wan, ton père est un hamster ou quoi? Il cache tellement bien les choses, il a encore trouvé quelque chose. Quelque chose de nouveau, montre-nous vite. C'est quoi tout ça?
Pionnier de la physique. 10 jeunes modèles. Fondateur de technologies de pointe. Expert technique de haut niveau de Dacia. Tout ça c'est les plus hautes distinctions de Dacia ça. Comment c'est possible tout dans une petite boîte tout ça? Ça ne serait pas faux non. Tout ça est vrai chaque certificat. À le saut des départements de niveau Dacia c'est impossible de falsifier. Tout ça est vrai. Autant de distinctions de niveau Dacia. Tout ça à lui seul. Comment c'est possible? Mettre en fait toutes ces années. Il a obtenu tant de distinctions apparemment. Son niveau académique a largement dépassé le mien. Si je n'étais pas parti à l'époque, ces distinctions auraient peut-être aussi été les miennes. Ah zut. Je l'ai toujours dit, l'homme que j'ai choisi ne peut pas être un homme ordinaire. Autant de distinctions nationales. Le candidat masculin ne serait pas un grand mystère. Pas étonnant qu'il soit si discret. En fait, c'est un chercheur secret. En parlant de chercheurs, est-ce qu'ils peuvent gagner autant d'argent tous ces trésors chez lui? Ça vaut une fortune. Vous dites que ce candidat masculin est un chercheur scientifique. Il y a tellement de trésors chez toi. Est-ce que tu as détourné des fonds ou trahi le pays? Il ne faut pas dire n'importe quoi. Une personne comme l'invité masculin. Si tu diffames quelqu'un comme lui, tu risques d'être arrêté. Qui est vraiment mon père? Mais pourquoi après tant d'années? Je ne sais rien, hélas. Comment se fait-il qu'il y ait une cassette dans tout ça? Il est écrit pour Wan Wan. C'est probablement ce que le vieux Zhao t'a laissé. Écoutons ça. Ma chère Wan Wan. Maintenant que tu viens de naître, papa et maman ont enregistré cette cassette ensemble. Pour te laisser un souvenir, ma chérie. Viens vite, on commence l'enregistrement. C'est la voix de papa. Je suis là, Wan Wan. C'est maman. King Shu. C'est la voix de King Shu. Wan Wan, maintenant que tu as un an, pouvoir épouser une maman aussi belle et avoir une fille aussi adorable. Papa se sent vraiment heureux. Papa, Ma très chère fille, maman t'aime vraiment. J'espère que tu grandiras en paix et dans la joie. Chérie, tu ne te sens pas bien encore. Ça va, finissons d'abord cet enregistrement. Bien que nous ne sachions pas quand Wan Wan entendra cette cassette, mais papa et maman se sentent vraiment désolés. Parce que nous t'avons caché beaucoup de choses. Wan Wan, tu ne dois pas en vouloir à maman. C'est papa qui a mal agi maintenant. Je vais tout te raconter. qu'est-ce qui se passe? Pourquoi plus de son? Je vais voir, c'est cassé. Qu'est-ce que c'est que ça? Vous êtes si riche. Comment vous avez pu acheter un tel vieux magnétophone? Arrête de taper, si tu continues, il va vraiment casser. Attends. Laisse-moi écouter encore un peu. 30 ans. Je n'ai même pas eu l'occasion de lui parler. King Shu. Ce magnétophone, c'est mon père qui l'a acheté il y a des années. Il est peut-être vraiment cassé. Tante Liu, pouvez-vous me dire ce que mon père m'a vraiment caché? Pourquoi il ne m'en a jamais parlé? Ça, il vaut mieux que ton père te le dise lui-même. Ne t'inquiète pas, tu sauras tout bientôt. King Shu, je suis désolée. À l'époque, j'étais en colère contre toi. J'ai coupé les ponts, même ta dernière apparition. Je ne l'ai pas vue. Je suis désolée. Désolée. Voilà tous les secrets de papa et maman. Enfin, maman va chanter une chanson pour Wan Wan. D'accord. Les insectes volent. Je me souviens. Quand j'étais très petite, maman me chantait souvent cette chanson.
trop émouvant, je ne pensais pas vivre. Une histoire d'amour parental dans une émission de rencontre. La tendresse familiale et l'amitié entre copines. Quelle émission incroyable. Quand les insectes volent commencent, j'ai des frissons. C'est la chanson que j'entendais quand j'étais petite. Le candidat de cette émission est vraiment de qualité. Son ex-femme était Cui King-shu. Avec un tel amour de jeunesse, peut-il vraiment regarder ailleurs? Ah, il semble que M. Zhao soit vraiment un homme qui prend soin de sa femme et de sa fille. C'est vraiment touchant. Mademoiselle Zhao, je voudrais vous demander. Comment King-shu est parti à l'époque? Qu'est-ce qui s'est passé? Mon père a dit que c'était un cancer du poumon. Cancer du poumon si c'est le cas. Elle a quitté le show business. Non seulement parce qu'elle est tombée amoureuse de ton père, mais aussi parce qu'elle savait qu'elle avait un problème de santé. Elle ne pouvait plus chanter. Je suis désolée. Je suis désolée, je me suis laissée emporter Wan. Je dois dire désolé à ton père, c'est un homme bien. Madame Zhou, vous étiez l'amie de ma mère. Je suis sûre qu'à l'époque elle ne l'a pas fait exprès. À votre insu. Non. Il n'y a rien ici. J'ai besoin de ces dessins, où sont-ils? Non. Ce n'est pas ce que je veux. Qu'est-ce qui se passe avec mon fils? Maman, si je n'obtiens pas les dessins modifiés par mon maître, mon entreprise est finie. Maman ne s'y attendait pas. Ce petit village est en fait la maison de ton maître. Et maintenant on l'a offensé. Pourquoi êtes-vous encore ici? On a déjà dit de quitter l'émission, je vous conseille d'abandonner. Arrêtez de chercher, je connais bien le vieux Zhao. Il ne mettra jamais ses secrets chez lui. Où a-t-il mis les choses, tu le sais, n'est-ce pas? Dis-moi vite. Bien sûr. Dans sa tête. Mademoiselle Zhao, pourrais-je rencontrer votre père? Je veux savoir comment était votre mère à la fin. Comment c'était? Je veux aussi parler à M. Zhao de la collection familiale. Je suis sûre que mes conditions vont satisfaire M. Zhao. Mademoiselle Zhao, je suis prêt à m'excuser personnellement auprès de votre père si vous aidez mon fils. Je ferai n'importe quoi, vous voyez. 3 invités ont changé de visage. On dirait que l'invité masculin ne les apprécie pas. Le PDG Liu l'a poursuivi si longtemps et n'a pas réussi, je pense que c'est difficile à dire. Quand est-ce que le prochain segment commence? Je ne peux plus attendre. Comme tout le monde attend avec impatience l'apparition de M. Zhao. Notre émission entre dans le dernier segment. Finalement amoureux. Mais puisqu'M. Zhao n'est pas là, nous attendons un peu. Continuons en direct. Wan, dis-moi la vérité. Cette émission de rencontre, est-ce que tu as secrètement inscrit ton père? Oui. C'est l'équipe de l'émission qui a dit. Si je sauvais la situation, je serais titularisée. Et je recevrais 2000 yuan. 2000 yuan et tu as vendu ton père. Tu ferais mieux de me le vendre directement. Je ne m'attendais pas à ce que M. Zhao de la campagne soit un grand maître caché. Ah, qui l'aurait cru? Un simple émission de rencontre et voilà. Ça devient une série policière trop drôle. Ha 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 ha. Notre émission gagne en popularité. On dirait que les téléspectateurs sont très intéressés par l'histoire de M. Zhao. Je dois le trouver. Plus de temps à perdre.
Allô papa, tu as enfin répondu. Ma petite, que veux-tu? Encore faim. Tu me connais si bien. Mais cette fois c'est sérieux. J'ai quelque chose à te dire. Quelle coïncidence, moi aussi. Je t'invite à dîner ce soir. Je t'envoie l'adresse, on en parle. Quelque chose de grave quoi? Tu verras en personne pourquoi tu ne demandes pas. Ce que papa veut dire. On verra en personne, j'ai aussi quelque chose à te dire. Ok, à tout à l'heure. Les Jao ont toujours servi le pays. Des médecins qui sauvent des vies. Aux martyrs qui ont donné leur vie. Mais à ma génération, il ne reste que Wanwan. La seule descendante avant. À mes yeux, c'était une petite fille. Elle me disait tout, hélas. Maintenant, la petite a aussi ses propres petits secrets. Toi aussi tu as vécu incognito. La plupart de ta vie alors, pourquoi pas Wanwan? Hélas, les filles grandissent. Wanwan doit suivre son propre chemin. Mais mon cœur ne peut s'en détacher. Depuis des décennies, je n'ai jamais cherché gloire ou richesse ces années-là. Le pays était en reconstruction. La recherche était notre champ de bataille. Des recherches jour et nuit ont permis à Dashia la sécurité et la prospérité d'aujourd'hui. Je ne crains ni la peine ni la fatigue. Je veux juste offrir à la prochaine génération une vie stable. Ces années-là, j'ai mené une équipe. De rien. À briser les blocus internationaux une clé après l'autre. La percée technologique a permis un développement autonome aujourd'hui. Hélas, bien souvent. À la maison, on n'a même pas un électroménager décent. Mais ce Yuan Yao, il m'envoie toujours des trucs sans rien dire. Il dit: vieux chef, tu dois profiter, il me les fourre de force. Et ces dernières années, il n'a jamais voulu qu'on vive trop modestement. Vous avez consacré votre vie au pays. Sans compter vos gains et pertes, un tel esprit. Les jeunes générations s'en souviendront toujours. Le dévouement n'est rien, la recherche scientifique doit être entièrement pour le pays. Le reste n'a pas d'importance. Halte. Que le chef revienne. Un tel déploiement, Le chef nous a ordonné de vous accueillir. un tel remue-ménage, si ça effraie les gens. Soyons discrets, ne faisons pas peur aux villageois. Vous avez été discret toute votre vie, une fois hautain ça ne va pas. C'est vrai, alors je vais être hautain cette fois. Allons-y. Oui. C'est l'endroit que papa a arrangé. Si luxueux, je n'y suis jamais allé. Un hôtel si haut de gamme. Si tu aimes, je peux l'acheter et te l'offrir. Non, non, tante Liu, ce n'est pas nécessaire. Vraiment, ne vous dérangez pas. Pourquoi Mjao n'est-il pas encore arrivé? Nous sommes déjà prêts à enregistrer en ce moment. Il ne faut pas qu'il y ait de problème. Qui est-ce encore regarder ce déploiement? Ce ne serait pas encore un gros bonnet. Cette émission de rencontre, elle ouvre vraiment les yeux. J'ai une connexion rapide, j'ai trouvé. Il semble être de Daxia. Le chef militaire Yuan Yao. Quoi? Le légendaire dieu de la guerre Yuan Yao. Pourquoi est-il aussi ici? Patron Liu, je ne pensais pas que vous seriez ici aussi. On dirait que ce soir tous les talents sont réunis. Yuan Yao, ça fait longtemps. Pourquoi es-tu ici aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est la cérémonie de retraite du vieux Zhao. Bien sûr que je ne peux pas manquer ça, mais c'est étrange. Il ne t'a pas non plus invité. Hélas, il ne m'a vraiment pas contacté. On dirait que ce type garde le secret pour tout le monde. Alors tu dois le surveiller de près. Ne le laisse plus s'échapper. Sinon tu pourrais envisager de sortir avec moi, je suis bien plus attentionné que lui. Arrête, sinon je vais dire ça à ta femme. Et on verra comment elle te réglera ton compte. Oh. C'est donc Wanwan.
Effectivement, la fille ressemble à son père. Elle est le portrait craché de frère Zhao. Vous êtes. Et vous êtes. Le livreur de thé. En fait, nous sommes. Ces deux petits cons, ce sont deux têtes brûlées. Wan, quel âge as-tu? Tu as un petit ami, sinon veux-tu que je te présente mon fils? Yuan Yao. Arrête de draguer ma fille. Avec ton petit con de fils qui tient de toi. Il ne mérite pas notre Wan. Papa. Enfin tu es sorti, on t'a attendu si longtemps. C'est donc le vrai monsieur le candidat. Quel bel homme mûr. J'ai envie de l'épouser. Monsieur le candidat, regardez-moi, ne les choisissez pas. Je vais m'inscrire tout de suite. En changeant de tenue, tu es bien plus beau. Si je m'habillais comme ça, je serais beau aussi. Avec cette tenue, je t'ai presque pas reconnu. Alors surprise. Aujourd'hui, j'ai vu trop de choses, je m'y suis habituée. Ça ne me surprend plus. Chers téléspectateurs, nous avons enfin rencontré Monsieur Zhao en personne, caméraman, suivez-le. Maître, je vous en supplie, sauvez-moi, ces partenaires sont presque à la porte de mon entreprise, je sais que j'ai eu tort avant, mais je vous supplie de me donner une autre chance. Je vais m'agenouiller si vous ne m'aidez pas. Je ne vais vraiment pas m'en sortir. Shuxiang, tu ne te souviens pas de moi. Je suis Sang Ping, avant tu me faisais la cour. Désolé madame. Je n'ai aucun souvenir de vous. Mzang, ce n'est pas que je ne veux pas vous aider mais... Si vous refusez de m'aider, je ne pourrai pas survivre. Ce que vous faites, c'est comme si vous me condamniez à mort. Dans ce cas, ne m'en veuillez pas si je ne suis pas gentil. Wan. Calme-toi, lâche-moi. Ce que tu fais ne fera qu'empirer les choses. Qu'est-ce qui se passe? Ce Zhang Shengyi est devenu fou. Il ose prendre en otage la fille du boss, appeler la police. Il y a tellement d'officiers sur place, maîtrisons-le. C'est une question de minutes. Zhang Shengyi, tu sais ce que tu fais. Tu penses qu'en prenant Wan en otage, tu vas me forcer à céder. Maître, je n'ai plus de retour en arrière. Si je n'obtiens pas les plans de conception que vous avez, mon entreprise est finie, tous mes efforts seront réduits à néant. Je vous en supplie, aidez-moi. Je suis prêt à tout sacrifier. Zhang Shengyi, si tu touches un seul cheveu de Zhao Wan, je te promets que tu ne t'en sortiras pas, tu comprends. Tout l'hôtel est sous surveillance. Si tu fais ce geste, ce n'est pas seulement ta mère, mais tout ton groupe qui va sombrer avec toi. Je ne veux pas faire ça. Je veux juste survivre. Dans ma vie, je n'ai fait du tort qu'à 3 personnes. La première, c'est ma femme. Kui Qingshu, c'était une grande star. Mais elle a vécu avec moi à la campagne, abandonnant sa brillante carrière jusqu'à sa mort. Sans jamais connaître le bonheur. La deuxième, c'est ma fille Wan. Je lui ai caché ma véritable identité. Elle a souffert pendant plus de 20 ans. Ce n'est qu'à la retraite que j'ai pu lui révéler que je n'étais pas qu'un simple professeur de campagne, mais aussi le chef d'un département central secret de Daxia. La troisième, c'est toi. Zhang Shengyi, tu es mon élève dont je suis le plus fier. Tu ressembles beaucoup à moi quand j'étais jeune, mais je ne t'ai pas bien enseigné, tu as choisi l'argent et la famille. Et moi, j'ai choisi le pays et la carrière. À quoi bon parler de tout ça? Tu dis que tu me considères comme ton disciple, mais tu te méfies toujours de moi, ne me laissant pas accéder aux technologies clés. Je suis presque au bord du gouffre, et tu refuses toujours de me sauver. Mon enfant, tu es trop orgueilleux, je voulais attendre que le moment soit propice, pour que tu prennes ma relève et continues à servir le pays. Mais tu as choisi la mauvaise voie. Tu as choisi d'atteindre tes objectifs de manière erronée. Je ne te crois pas, tu me mens. Tu n'avais jamais l'intention de me laisser toucher aux technologies clés. Retourne à l'entreprise voir. J'ai déjà envoyé les plans améliorés. Quoi? Allô Zhang, le problème est résolu. Un homme vient de dessiner les plans améliorés sur un mouchoir en papier. Notre produit est enfin sauvé. En fait, c'est moi qui ai toujours eu tort.
Emmenez-le, oui. Fils, où emmenez-vous mon fils? Vous ne pouvez pas l'arrêter, fils. Ça va Wan Wan. Ça va papa. Chers téléspectateurs, notre invité masculin est en fait le chef du département central secret de Daxia. Il a consacré sa vie en silence à notre pays. C'est vraiment incroyable. L'invité masculin est si impressionnant cachant si bien son jeu. Ce n'est pas étonnant qu'il soit resté célibataire si longtemps. C'était tout pour le pays et sa fille. Arrêter, personne n'a de chance. L'invité masculin a dévoué sa vie au pays, c'est admirable. Cette fois, je suis vraiment impressionné. Respect au grand homme. Je me demande juste qui il va choisir. Arrête, personne ne mérite vraiment de l'avoir. Je n'ai toujours pas compris qui sont ces gens. C'est ta fille qui t'a inscrit secrètement à une émission de rencontre. Un grand chef comme toi et tu ne savais même pas que tu participais à une émission. Papa, tu m'as aussi caché des choses toute ma vie. Tu as aussi tes petits secrets, non? Wan Wan toi. Bonjour Mjao. Je m'appelle Wang Ying, je suis collectionneuse d'antiquités. Les objets précieux que vous avez chez vous me laissent vraiment bouche bée. Eh bien bonjour Mjao. Je m'appelle Zhu Qinglan, vous êtes un héros de notre Daxia. C'est vraiment un honneur de vous rencontrer. Quoi, je dois aussi me présenter. Zhao Shuxiang aujourd'hui. Tu as vraiment le choix. Papa, regarde. Il n'y en a vraiment aucun qui te plaise. Eh bien ma cérémonie de retraite. Ça commence bientôt, je dois y aller. Chers amis téléspectateurs, notre invité masculin, qui va-t-il choisir finalement? Rester à l'écoute. Le programme Amour au coucher du soleil, à la prochaine.